Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et on va parler de faire de soi une priorité et qu'est-ce que ça veut dire en fait réellement se choisir. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu ces derniers temps avec beaucoup d'envie de renouer avec soi-même, de se faire passer en priorité, de cultiver l'amour de soi, de venir un peu revoir ce que c'est l'estime de soi, la confiance en soi, pourquoi se faire passer en premier et tout ça en fait. Qu'est-ce que c'est réellement finalement se choisir ou choisir tout court? Donc en fait, la petite définition d'internet, elle nous dit que finalement choisir c'est pour prendre, pour adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Et on a comme synonyme préférer, élire, adopter, distinguer et sélectionner. Donc en soi, se choisir, c'est faire le choix de se faire passer en priorité. Ça, je pense que c'est une notion que vous maîtrisez plus ou moins. On va rentrer un petit peu plus en détail pour justement voir à travers quoi on se choisit, par quelles actions, qu'est-ce que c'est en fait réellement se faire passer en priorité. Personnellement déjà, ce que j'en pense, c'est que si c'est tant revenu au sujet du jour que de cultiver l'amour de soi et d'y prêter un peu plus attention comparé à avant, c'est bien qu'il y a un besoin qui est partagé par beaucoup de personnes de s'écouter davantage, de faire en fait vraiment ce qu'on a envie de faire, de dire ce qu'on a envie de dire et de se choisir. Donc déjà, se choisir, c'est ne plus faire en fonction des autres. Je pense que c'est un peu sous-entendu dans toute cette notion-là, mais vraiment s'écouter, écouter la petite voix qu'il y a au fond de nous, ça passe par se respecter, c'est un grand signe de respect envers soi-même déjà, que de se faire passer en priorité, d'être en accord avec ce qu'on a envie de dire, de faire, de penser. Donc se respecter en écoutant ses besoins, ses émotions, ses valeurs. On a parlé des émotions et des valeurs dans des podcasts précédents, donc si c'est des notions qui vous intéressent, je vous invite vraiment à aller les écouter, ça sera très complémentaire à ce podcast-là. Ensuite, ce qui est important aussi de bien se souvenir, c'est que personne d'autre que vous peut déceler les signaux d'alerte sur ce que vous voulez vraiment. Donc vos besoins, vos émotions et vos valeurs. Donc c'est pour ça que c'est important de s'écouter, d'être attentif à soi, à ce qui se passe à l'intérieur de nous et aussi d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur et de communiquer. Parce que du coup c'est bien de se respecter en écoutant ses besoins, ses émotions et ses valeurs, mais c'est bien aussi de les exprimer pour que les autres puissent faire de même si c'est ce qu'on ressent et ce dont on a besoin. Parce que si les personnes qui vous entourent ne savent pas quels sont vos besoins, quelles émotions il y a à l'intérieur de vous dans des situations particulières, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, etc., elles ne pourront pas suivre ça, accorder le respect à ce qu'il y a au fond de vous, puisqu'elles ne sont pas au courant qu'il y a ça au fond de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, se choisir, c'est aussi du coup savoir dire non aux autres pour se dire oui à soi. Ça, c'est une notion qui est quand même assez répandue maintenant et qu'on a beaucoup entendue. Et je pense que ça rejoint le fait de ne plus faire en fonction des autres. En fait, c'est vraiment faire ce qu'on a envie. Donc ça passe par exemple par faire des activités qui nous plaisent vraiment
à nous, se détacher de tous les on-dit, de la vie des autres. En fait, par exemple, on va prendre un exemple. Si votre passion, c'est de pêcher, mais que dans votre entourage, on dit toujours que pêcher, c'est pour les vieux schnocks, vous pouvez, du coup, dans ces conditions-là, vous pouvez pas forcément oser, vous aurez un peu plus de mal à dire que vous kiffez ça et que vous avez envie d'aller pêcher, parce que vous savez que votre entourage ne considère pas vraiment cette activité comme cool, comme fun, ils n'auront pas envie de vous accompagner et potentiellement, ils vont vous juger. Et se faire passer en priorité, c'est justement admettre vouloir faire ça et arrêter de faire genre vous n'avez pas envie de faire cette activité parce que ça fait partie de vos passions et de ce que vous aimez. Et puis en fait, soyez le vieux schnock heureux dans l'histoire. Parce que ce n'est que la vie des autres, ce n'est que leur perception des choses. Et si vous, ça vous rend heureux, faites-vous passer en priorité et faites ce qu'il vous plaît. Voilà, se faire passer en priorité et se choisir, ça passe aussi par des choses plus simples comme prendre du temps pour soi, faire des choses qu'on aime comme un bon repas, un massage, un bon film, une balade, un coucher de soleil, une nouvelle coupe de cheveux, une manucure, un soin du visage, faire du sport, bien manger, prendre soin de son corps physique, de son mental, voilà. Toutes ces petites activités au quotidien qui vont être du temps pour nous, pour se ressourcer, pour prendre soin de soi. Et c'est hyper important aussi. Donc se choisir, c'est aussi trouver du temps, prendre le temps de faire des choses pour soi. Bien sûr, c'est pas que ça. Donc se choisir, c'est pas que faire des actions pour prendre soin de nous, pour prendre du temps pour nous, mais on va y revenir juste après. Se choisir, du coup, c'est aussi arrêter, par exemple, de croire le passé, de se détacher de tout ce qui est ancien et de faire la paix avec le passé. Parce qu'en fait, le passé, il vous empêche de vous choisir vous dans le moment présent, maintenant. Parce que vous êtes constamment en train d'être rattaché au passé et donc vous délaissez le vous de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc finalement, je pense que faire un podcast sur le passé, ça pourrait être une excellente idée parce que c'est un vrai sujet à part entière. Mais je pense que vraiment, le passé nous empêche de nous choisir, nous, maintenant, dans le moment présent. On pourra y revenir dans un autre podcast. Mais c'était quand même une notion importante à aborder. De façon plus simple, se choisir, ça peut être vraiment faire des choses pour nous, s'habiller comme on veut, manger ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, dire ce qu'on a sur le cœur, exprimer ses émotions, etc. Parce que on respecte encore une fois nos besoins, nos émotions, nos valeurs, ce qu'on aime, ce qu'on est, tout simplement. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi oser déplaire, oser décevoir et en fait oser ne plus correspondre à ce qu'on attend de nous et ne plus jouer en fait des rôles qui nous plaisent pas et qui ne sont pas qui on est. Je vais développer un petit peu ça plus en détail parce que on a tendance à omettre cette partie-là de quand on est dans une volonté de se faire passer en priorité, on se dit ok, je vais prendre du temps pour moi, je vais me faire un gommage, je vais aller me balader, je vais faire du sport, faire du yoga, je sais pas, ce que vous voulez, faire passer mon art en avant, etc. Mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi, et il faut pas l'oublier, oser déplaire et décevoir les autres. Donc du coup, par exemple, vous êtes frustré par le comportement de votre conjoint. Vous savez qu'il n'aime pas le conflit, qu'il ne vous comprendrait pas de toute façon si vous lui expliquez la situation et vous choisissez alors de rien dire. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais vous dites rien parce que vous savez qu'il n'aime pas le conflit, que ce ne sera pas accueilli, etc. Et là, dans cette situation-là, vous ne vous choisissez pas. Vous choisissez l'autre parce que l'autre n'aime pas le conflit, l'autre ne comprendrait pas, l'autre blablabla. Et donc du coup, vous préférez rien dire. Alors que si vous vous choisissiez vous aurez osé dire ce que vous avez sur le cœur. Donc en fait, dites ce que vous avez envie de dire. Si vous êtes triste de quelque chose ou que ça ne vous plaît pas tel comportement ou que sais-je, expliquez les choses. Choisissez-vous et sortez de ce qui vous tourmente. Donc par exemple en disant je sais que t'aimes pas le conflit, en fait vous reconnaissez ces choses qui vous bloquent chez l'autre en lui disant que vous savez que c'est comme ça chez lui,
mais que vous avez besoin parce que vous vous sentez comme ça. Donc vous dites voilà, je sais que t'aimes pas le conflit, je pense que tu vas pas trop comprendre, mais moi j'ai besoin de l'exprimer et quand il se passe ça, je me sens triste, ou quand tu fais ça dans telle situation, moi je me sens comme ça et j'ai besoin de te le dire parce que ça me fait vraiment me sentir ceci ou cela. La personne elle va forcément accueillir parce que c'est pas je pointe du doigt et je te reproche de nanana, c'est voilà, je sais que toi t'es comme ça, mais moi je me sens comme ça et donc il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Et de toute façon, si vous le parlez calmement, il n'y a aucune raison que ça soit mal interprété et mal accepté en face. Si c'est le cas, il y a un autre problème. Mais dans 90% des cas, s'il n'y a pas de problème secondaire, ça passe. Et au moins, vous choisissez vous ne vous taisez pas et vous cultivez en fait l'amour de vous-même en exprimant votre émotion. Ça peut passer par plein d'autres choses. En fait, faire de soi une priorité, c'est pas que se faire les ongles, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, nutrition, sport, etc. et dire fuck off à tout le monde et faire que ce qu'on a envie. C'est aussi oser sortir de ce que les gens attendent de nous. Et c'est pas toujours facile en fait, parce qu'on est d'accord que c'est hyper agréable d'aller se faire masser, d'aller se faire couper les cheveux, de manger un bon repas, et franchement il faut le faire, c'est hyper important de s'offrir ces moments-là. Mais du coup, prendre la décision de se choisir, parfois ça va pas être toujours très simple. Par exemple, vos parents attendent de vous que vous soyez une tête, beaucoup de diplômes, une belle réussite professionnelle, et dans leurs yeux, ça pourrait se traduire, je sais pas moi, le cliché devenir avocat, devenir médecin, voilà. Et vous, votre truc, c'est hyper manuel, genre c'est à l'inverse, vous êtes très manuel et je sais pas moi, vous aimez construire des meubles. Voilà, travailler le bois, travailler les matières brutes, ça c'est votre truc. Et dans la maison de vos parents, il faut être médecin ou avocat, donc forcément ça colle pas. Et là, dans ce cas-là, se choisir, c'est dire non à ce que vos parents attendent de vous. C'est dire non à ce qui pèse sur vos épaules et qui ne vous appartient même pas. Et c'est rendre en fait aux autres ce qui leur appartient. Leur avis, leur jugement, leur vision des choses, leur perception. Vraiment, tout ça, c'est aux autres. Ça ne vous appartient pas et ça ne vous appartiendra jamais. Donc, vous choisir, c'est aussi accepter de décevoir les autres, de ne pas être parfait à leurs yeux et d'accepter que au fond de vous, c'est ça qu'il y a et pas ce que les autres attendent de vous et ce que les autres aimeraient qu'il y a au fond de vous. C'est un peu subtil, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, dans cet exemple-là, c'est accepter d'être un artisan plutôt qu'un médecin ou qu'un avocat. Et je fais la parenthèse quand même parce qu'il n'y a pas un métier mieux qu'un autre, c'est pas ce que je dis là. On parle vraiment du jugement et des attentes des autres qui pèsent sur nous. Et se choisir, c'est se défaire de ça et choisir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous et ce qu'on aime vraiment. En fait, j'ai l'impression que se choisir, c'est vraiment toujours un rapport à nous, à ce qu'il y a vraiment de vrai, de juste à l'intérieur de nous. Et je pense que l'amour est vraiment toujours étroitement lié parce que y a toujours une solution quand on est dans la bienveillance, quand on est dans l'amour de soi, on va forcément pouvoir déployer l'amour des autres. Bref, mais ça c'est un autre sujet, mais c'est vraiment très intrinsèquement lié à la notion de faire de soi une priorité et de se choisir. Parce que du coup ça développe vraiment beaucoup l'amour de soi et ça, c'est vraiment en lien avec la notion de s'écouter et d'être en phase avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc voilà, les règles d'or selon moi, les plus importantes dans cette notion de faire de soi une priorité, c'est se respecter en écoutant ses besoins, en écoutant ses émotions et en étant aligné à ses valeurs. C'est savoir dire non aux autres pour se dire oui à soi, accepter de leur déplaire, accepter de les décevoir, accepter de ne pas être parfait, parfaite à leurs yeux. Et en fait, ça nous permet de nous dire oui à nous-mêmes et à qui on est vraiment, à ce qu'il y a au fond de nous. Et du coup, ça passe par ne plus faire en fonction des autres, en fonction de ce qu'ils pensent, disent et de leur avis et du regard qu'ils ont sur la vie et sur nous-mêmes. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le aux personnes de votre entourage à qui ça parlera. Vous pouvez aussi le noter sur la plateforme d'écoute ou me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire si vous êtes sur YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Portez-vous bien, choisissez-vous. À mardi prochain.